Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, lève-toi, dit le Christ, Seigneur, au fils de la veuve de Naïn. Nous avons entendu cet épisode, la ressuscitation du fils de la veuve de Naïn. Il y a 3 ressuscitations dans l'Évangile qui précèdent la résurrection du Christ lui-même. Celle de la fille de Jaïr, celle du fils de la veuve de Naïn, lui, et évidemment celle de Lazare. On observe généralement, et je crois que c'est intéressant, que pour bien souligner que le Seigneur est le maître de notre vie, il peut intervenir à tout instant. Ainsi, la fille de Jaïr est encore sur le lit. Et il y en a qui croient qu'elle il y en a qui croyaient qu'elle était malade. Et donc, il va lui dire de se lever de son lit. Le fils de Naïn est déjà dans le cercueil, on le porte, il est dans la rue, le 2e stade. Même chose, il arrive au cercueil et il dit au garçon, lève-toi. Et le 3e, c'est Lazare, il est déjà 4e jour au tombeau, sur la terre. Et il dit à Lazare, sors. Et il va dire aussi, et lève-toi. Lève-toi, c'est ressuscite. Les 3 sont ressuscités réellement, historiquement. Ils vont mourir par la suite. Mais il n'en demeure pas moins que ces ressuscitations sont là pour donner confiance et espoir dans la résurrection de tous. Et je pense que l'on peut ici prononcer le premier verset du Père des rameaux, c'est-à-dire de la région de Lazare aussi, qui précède, voulant fonder notre foi en notre commune résurrection, tu as ressuscité Lazare des morts, Seigneur. On peut reprendre ce verset et dire, voulant fonder notre foi en notre commune résurrection, tu as ressuscité le fils de Naïn, tu as ressuscité la fille de Jaïr. Voilà la grande espérance. Le Seigneur est venu pour nous rendre la vie. Et même si nous continuons encore tout de suite physiquement à mourir, ce n'est plus la même mort. C'est un passage, c'est un endormissement dans l'attente de la résurrection de tous. Mais en attendant, il nous a quand même déjà rendu, il nous a rendu la vie celle qui nous lie au Seigneur. C'est pour ça qu'il est venu. Il a visité son peuple pour rétablir le lien avec lui et avec Dieu, avec son Père. Cette réconciliation, c'est ce lien qui est rétabli en soi, est un rétablissement de la vie. Car nous pouvons maintenant participer, connaître Dieu par la participation. Et cette participation à Dieu, c'est notre nouvelle vie, c'est la vie, c'est véritablement une nouvelle respiration, c'est la même que nous devons essayer de transmettre au monde entier.